je sais bien que je ne me ferai pas des amis avec cette vidéo-là. L'année passée, je vous ai promis que je vous ferais une vidéo sur les garanties prolongées. Ben voilà. Mon but, c'est juste de vous informer sur ces options-là. J'ai déjà pas mal mon opinion personnelle, mais je vais vous faire entendre des experts. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui nous appellent chaque année pour nous dire qu'elles se sont fait flouer dans une affaire de garantie prolongée. Et à chaque fois, on se pose la même question. Est-ce qu'on a besoin de ces garanties-là? Si on ne veut pas faire l'autruche, ben on sait bien que ces compagnies-là, ils font de l'argent avec ça. Le profit que réalisent les détaillants sur ces garanties est énorme. Mais pourquoi est-ce qu'on nous propose une garantie prolongée dans ce cas-là? C'est à cause des profits. Les commerçants font une très grosse marge de profit, ça peut aller jusqu'à 50 %. Et dans certains commerces, les vendeurs ont une commission sur chacune des garanties prolongées vendues. C'est pour ça que les vendeurs essayent de vous vendre des garanties, des plans de protection, des plans récompenses, en touchant le cœur du bon papa ou de la bonne maman. Ils vont même jouer avec votre culpabilité. En tout cas, avec la mienne. Cet été, j'ai été acheter une voiture avec ma belle-maman. Elle voulait mon aide. Après avoir fait l'essai routier, puis les nombreux arguments de négociation, ben là, on s'est entendu, puis là, ben, il fallait passer dans le deuxième bureau. Le bureau de la paperasse et de l'administration. J'avais pourtant pas vu, au-dessus de la porte de ce bureau-là, l'insigne « Purgatoire ». Sérieusement, la jeune fille, début vingtaine, toute nouvelle à cet emploi-là, était tout de même très bien formée pour venir chercher ta culpabilité. Elle était 100% pas d'accord avec moi quand je lui ai dit que, avec le peu de kilométrage que ma belle-maman peut faire avec sa voiture, elle n'avait pas vraiment besoin d'une garantie prolongée. Les yeux que cette représentante-là m'a fait, moi, le genre, c'est comme si je souhaitais le mal pour ma belle-maman. Puis sans compter qu'ensuite, elle a essayé de nous vendre une assurance par-dessus l'autre assurance. Oui, tu as la garantie du fabricant. Elle est offerte gratuitement par le fabricant et elle est à durée fixe, comme toi dans ton cas, 1 an. La garantie prolongée de 3 ans, elle, si tu la veux, il va falloir que tu la payes et il y a des très bonnes chances que les 3 ans incluent l'année déjà couverte par la garantie du fabricant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la garantie prolongée provient de la grande famille des garanties supplémentaires, mais ça peut porter d'autres noms, comme plan d'entretien, plan de service, mais ça se ressemble pas mal toutes. Mais qu'est-ce que t'as? J'angoisse. Je me sens coupable. Je viens d'acheter un ordinateur portable, puis j'ai pas pris la garantie prolongée. Oh, c'est pas vrai. Je savais, j'aurais dû dire oui. Je me sentais vulnérable en me disant, peut-être que c'est vrai qu'il faut absolument prendre une garantie prolongée, sinon je suis un imbécile de pas comprendre ça. Même avec mes arguments que ma belle-maman n'avait pas besoin d'une garantie prolongée avec le peu de kilométrage qu'elle faisait, puis l'utilisation qu'elle en fait, la jeune fille m'a vraiment fait sentir mal parce que les voitures aujourd'hui sont composées d'électronique, c'est des vrais ordinateurs ambulants, puis si ça pète, ça peut coûter cher. J'ai eu de la difficulté à tenir mon bout et à dire quand même non. Imagine quelqu'un qui est un peu vulnérable. Ils viennent chercher le portefeuille directement par les sentiments. Elle a même voulu me vendre une assurance additionnelle que même si belle-maman est assurée en cas de collision, il y aurait quand même un surplus monétaire qui reviendrait par la boîte à mal. Mais je dis non, on n'a pas besoin de ça. Tu refuserais que s'il y a un accident, belle-maman retire 9000 $ supplémentaires? Ce que j'en conclus, c'est que là, les vendeurs sont rendus à faire de la loterie avec nous autres. C'est quoi les chances? Mais est-ce que tu savais qu'il existe une garantie légale? La garantie légale, ça mange quoi ça en hiver? Ça, c'est une expression québécoise. La garantie légale, elle est gratuite et elle s'applique automatiquement à l'achat d'un bien. Et la loi de la protection du consommateur dit que le bien doit servir à un usage normal pour une durée raisonnable compte tenu de son prix. J'ai acheté un ordinateur récemment qui m'a coûté avec les taxes 1600 $. Le représentant, sachant qu'il est obligé de dire
que j'ai droit à une garantie légale. Il l'a vraiment bien intégré dans son texte en mentionnant que j'avais 1 an de garantie du fabricant, incluant la garantie légale. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne savais pas déjà d'avance, moi ce que j'aurais compris, c'est que j'ai 1 an de garantie totale. La garantie fabricant plus la garantie légale, ça ne dépassera pas 1 an. Même en respectant les règles, ils réussissent à nous mêler. La garantie légale, c'est pas le vendeur ou le fabricant qui décide combien de temps ça va durer. Le commerçant a une obligation, avant de vous offrir la garantie supplémentaire ou la garantie prolonge tout ou la garantie je protège tous mes biens, il doit vous informer par rapport à la garantie légale. C'est leur obligation. Ce que font plusieurs vendeurs, c'est de dénigrer la garantie du fabricant. C'est-à-dire qu'ils vont diminuer la portée de la garantie du fabricant ainsi que de dénigrer vraiment la qualité du service qui nous seront rendus par les fabricants. J'ai souvent entendu parler qu'avec des garanties prolongées, des gens étaient rentrés dans leur argent avec les années. Si on se met en contexte, mettons que j'ai une moto, puis la transmission elle pète après 3 ans. Admettons que j'ai 45 000 km. Est-ce que c'est normal, pour une utilisation normale, qu'une moto de genre 25 000 ait déjà un problème avec sa transmission, qui pourrait peut-être me coûter 3 000 à 4 000 à faire réparer? Avec une utilisation normale, non, c'est pas normal. La même chose pour un trouble de moteur. Le pourcentage des appareils qui vont briser pendant la période de la garantie prolongée est très faible. En plus, le coût des réparations est souvent égal ou inférieur au prix de la garantie prolongée. Si jamais ça t'arrive, il faut envoyer une mise en demeure avant de décider de faire réparer le bien par toi-même. Et ça s'applique à tous les produits, électroménagers, les chasse-neige? Tout ce qui est acheté ou loué. Alors donc, on comprend là-dedans aussi le secteur automobile. Donc, il faut que ça soit raisonnable, l'histoire. Souvent, là, de le faire réparer, c'est moins cher que la garantie prolongée. Attends. Pourquoi je le ferais réparer, là? Veux-tu, on va commencer par le déballer? Ça va très bien aller. Moi, je vous dis, le profit. Moi, je vous dis, touchez pas à ça, la garantie prolongée, là. Ça donne absolument rien. Ordinateur, meuble, avec un traitement anti-tache, sur n'importe quoi, téléphone cellulaire, ma philosophie, c'est de jamais accepter. Au bout de la ligne, si un de mes objets brise, c'est sûr que je vais être orgognant sur toute la ligne. Peut-être pas pour cet item-là, mais en général, sur toutes les années que je vais avoir sauvé sur les garanties prolongées, ben mon move de ne pas avoir acheté des garanties prolongées va avoir été payant. En plus, si vous achetez une garantie prolongée qui coûte 2500$, 3000$, 1500$, puis vous la prenez et vous la mettez sur le prêt de la moto, imaginez-vous combien de temps que ça va prendre à la payer. Imaginez-vous votre 2000$, comment il va vous coûter au bout avec les intérêts. Et la garantie prolongée, c'est une sécurité qu'on va aller chercher si on a peur de ne pas arriver, pas être capable de faire réparer, mettons, la moto si elle brise. Ça veut dire que financièrement, tu es un peu serré. Raison de plus pour ne pas t'endetter sur des montants complètement inutiles. Tout ce que je vous dis là, croyez-moi pas, je travaille pas là-dedans, moi. Je suis pas un vendeur, puis je suis pas un gars d'assurance. Faites vos recherches, allez écouter des vidéos faites par des professionnels, mais faites attention aux vidéos faites par des vendeurs. C'est sûr que les concessionnaires ne m'aimeront pas avec cette vidéo-là. Avec toutes les vidéos que j'ai faites sur YouTube, je sais qu'indirectement, j'ai influencé des gens à acheter des motos ou des accessoires dans leur magasin. Puis anyway, je sais bien que les concessionnaires, ils ne regardent pas mes vidéos. Bref, assumez vos décisions, c'est votre portefeuille, puis abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos plus joyeux que ça.